Salut chers étudiants. Aujourd'hui, encore dans cette vidéo, nous allons poursuivre le programme qu'on s'est assigné. Dans les vidéos précédentes, nous avons commencé avec la fonction logarithme. Nous avons fait l'exercice. Et aujourd'hui, comme vous le voyez déjà écrit au tableau, nous allons faire la fonction exponentielle népérienne. Alors, sans plus tarder, je vous demande avant de poursuivre le visionnage de cette vidéo, abonnez-vous pour m'encourager, likez et puis activez la cloche de la notification pour avoir les prochains signalements lorsque je posterai d'autres vidéos. Je vous remercie. Sans plus tarder, nous passons au tableau du chapitre, la fonction exponentielle népérienne. Dans les vidéos précédentes, je vous avais dit que lorsque nous verrons les fonctions exponentielles, nous allons mieux comprendre certaines manières dont j'ai résolu pour déterminer l'ensemble de définitions lorsque je résolvais, je traitais l'exercice d'application sur la fonction exponentielle. Alors nous allons commencer par rappel sur la fonction logarithme népérien. Alors, nous avons vu dans le chapitre précédent que la fonction logarithme népérienne était une fonction qui partait de 0 à plus l'infini vers R. Donc, l'ensemble de départ était 0 à plus l'infini, bien sûr ouvert en 0, vers R. Et donc, les rappels. J'avais dit déjà que la fonction logarithme, dans l'autre chapitre, c'était une fonction de base simple. Voilà. Donc ici, je vous rappelle que la fonction logarithme népérienne est une fonction de base E. C'est ainsi qu'on peut écrire ln de x égale log dans la base E de x, qui peut simplement être écrit à ln de x sur ln de E. Donc, je vous rappelle que ln de E est égal à 1. ln de E égale 1. Nous allons voir ça dans la suite dans les propriétés. Donc, ln de E égale 1. Donc, ln est une fonction logarithmique de base E. Nous avons vu de base 10 où on n'écrivait plus rien ici. Donc, lorsque c'est de base E, on écrit simplement ln de x. Lorsque c'est de base 10, on écrit log sans rien écrire ici. Alors, ceci étant, après l'étude de cette fonction logarithme, nous avons vu que la fonction logarithme est une bijection de R étoile plus, c'est-à-dire R plus, c'est-à-dire la partie positive de l'ensemble R dans laquelle on note 0. Donc on ouvre sur 0. R étoile plus est exactement équivalente à 0 à plus l'infini ouvert au niveau de 0. Donc vers R. C'est quoi une fonction bijective? Une fonction est dite bijective si premièrement cette fonction est dérivable. Ça c'est ce qui se fait dans la pratique. Si une fonction est dérivable et ensuite monotone sur un intervalle donné, on dit de cette fonction laquelle est une fonction bijective ou cette fonction admet donc une bijection. Et la fonction logarithme népérienne de x, nous avons calculé sa dérivée et je vous ai dit que ln de u se calculait comme u' sur u. Et ln de x, sa dérivée, c'est donc 1 sur x. Et 1 sur x sur un ensemble comme celui-ci, 0 à plus l'infini, est toujours positif. Et parce que cette dérivée est positive, ce qui veut dire que la fonction logarithme est strictement croissante sur son ensemble 0 à plus l'infini. Et ceci étant, on peut dire donc de cette fonction logarithme que c'est une fonction qui est monotone. Pour être plus précis, on dira que c'est une fonction strictement croissante. Parce qu'une fonction est monotone si soit elle est strictement croissante ou alors elle est strictement décroissante. Ici, la fonction ln est strictement croissante. Donc, on dit que c'est une fonction qui est monotone. Vous comprenez, elle est monotone et puis elle est dérivable et continue. Donc, on dit donc que cette fonction est une bijection.
Et parce qu'elle est une bijection, elle doit admettre impérativement une fonction qui est réciproque. Et ici, la fonction réciproque de la fonction logarithme, c'est la fonction exponentielle. C'est ça. C'est la fonction réciproque de la fonction n. Alors, cette fonction, comme vous connaissez les propriétés de la bijectivité, si f est une bijection de l'intervalle A vers l'intervalle P, et qu'elle admet peut-être G comme sa réciproque, la réciproque aussi aura pour intervalle, comment les appelle-t-on, aura pour ensemble de départ l'ensemble d'arrivée de la bijection et ensemble d'arrivée l'ensemble du départ de la bijection. C'est ici que vous allez voir que exponentielle de x étant donc la réciproque de la fonction logarithme népérien, son ensemble de départ va être l'ensemble d'arrivée de la fonction logarithme népérienne et son ensemble d'arrivée va être égal exactement à l'ensemble de départ de la fonction logarithme népérien. Donc, ça veut dire qu'une fonction, c'est cette relation que j'ai essayé d'expliciter ici, où exponentielle de x quittait de R comme ensemble de départ pour arriver vers 0 à plus l'infini, et contrairement, réciproquement, ln de x va quitter de 0 à plus l'infini vers R. Et il faut noter que lorsque, à cause de toute cette relation qui existe entre la fonction logarithme et la fonction exponentielle, on arrive à certaines conséquences. Ce qui est sûr, l'ensemble de définition d'exponentielle de x est donc R, donc son ensemble de départ, c'est sa condition. L'exponentielle de x, on s'en fout de ce qui est appliqué ici. Ici, on s'en fout de ce qui est appliqué ici. L'ensemble de définition de e de x, c'est R, comme ici aussi, l'ensemble de définition de ln de x, c'était 0 à plus l'infini. Donc, ça veut dire que pour déterminer les ensembles de définition, comme on l'avait fait avec la fonction logarithme, la condition c'est que la fonction qui est appliquée à l'intérieur de ln doit être strictement supérieure à 0 ou soit appartenir simplement à cet intervalle. C'est la même chose. Maintenant ici, quel que soit ce qui est porté ici, la fonction existe. La fonction existe. Que ce soit, donc il n'y a pas de condition à la fonction qui est appliquée à l'intérieur de l'exponentielle. Donc l'ensemble de définition de l'exponentielle de x est R, et quel que soit x élément de R, l'exponentielle de x est toujours positif. Voilà, donc quelle que soit la valeur de x pris dans R, exponentielle va toujours donner un nombre qui est compris entre 0 et plus l'infini, et donc vous comprendrez qu'il n'y a aucun nombre négatif ici. Donc exponentielle de ln de x, puisque c'est des fonctions réciproques, exponentielle de ln de x va donner x, et donc ln de exponentielle de x donne aussi x. Donc c'est des fonctions réciproques, c'est la conséquence qui en vient. Il y a aussi une autre conséquence de ce côté. Il y a aussi une autre conséquence de ce côté. Il y a aussi une autre conséquence de ce côté. Ok, donc l'une des conséquences qui en découle de tout ce que nous avons vu ici, c'est que les courbes représentatives ou bien les courbes représentant chaque fonction, que ce soit exponentielle et ln, ces deux courbes sont symétriques par rapport à la première bisectrice. Et la première bisectrice, c'est une droite qui a pour équation y égale à x. Donc c'est ce que j'ai essayé d'expliciter sur la courbe. La fonction ln, je vous avais dit d'après dans les explications que sa dérivée était 1 sur x qui est positif. Conséquence, la fonction ln, elle est strictement croissante sur son ensemble de 0 à plus l'infini vers moins l'infini à plus l'infini qui est R. Donc c'est cette fonction qui est représentée ici. Et il faut noter que lorsque une bijection est croissante, sa réciproque aussi est croissante. Donc la réciproque aussi qui est exponentielle de x est croissante. Et donc vous allez constater que c'est à peu près comme une symétrie, mais par rapport à la première bisectrice ici, qui est la droite delta d'équation y égale à x.
Alors, nous allons passer ensuite aux propriétés algébriques sur les fonctions exponentielles. Exponentielle de a plus b égale exponentielle de a fois exponentielle de b. Exponentielle de a moins b égale exponentielle de a sur exponentielle de b. Exponentielle de a, le tout exposant p égale exponentielle de ap. Exponentielle de moins a égale 1 sur exponentielle de a. Exponentielle de 1 égale à simplement e. Maintenant, exponentielle de 0 égale 1. Exponentielle de 0 égale 1. Donc, ici, je vous expliquais quelque chose ici concernant la fonction logarithme. Je vous avais dit que ln de exponentielle de x égale à x, ou bien exponentielle de ln de x égale à x. Lorsque j'ai exponentielle de x, si j'applique, j'ai ln de x, si j'applique l'exponentielle, je vais avoir la valeur qui est appliquée à l'intérieur de la fonction ln. Ceci étant, si je dis ln de exponentielle de 1, c'est-à-dire ln de e, je vais simplement avoir 1. Comprenez maintenant pourquoi je dis que ln de x, c'est la fonction logarithme de base e. Fonction logarithme de base e. Parce que ln de e égale 1. Ok. Alors, merci. Nous sommes dans la continuité de ce chapitre. Nous allons voir les limites. Alors, nous avons déjà vu que la fonction exponentielle partait de r, donc de moins l'infini à plus l'infini, vers 0 à plus l'infini, donc r étoile plus. La conséquence, c'est que nous pouvons, comme ce fut le cas avec la fonction logarithme, où on pouvait comprendre par rapport aux bornes des deux ensembles de départ et d'arrivée pour en tirer en même temps les conclusions sur les prétendues limites. Dans la limite de exponentielle de x, lorsque x tend vers la borne inférieure de son ensemble de départ, ça correspond exactement à la borne inférieure de son ensemble d'arrivée. Donc ça fait limite d'exponentielle de x, x tendant vers moins l'infini, c'est égal à 0. Maintenant, de même, la limite d'exponentielle de x, x tendant vers la borne supérieure de son ensemble de départ correspond aussi à la borne supérieure de son ensemble d'arrivée. Donc, ça fait limite d'exponentielle de x, x tendant vers plus l'infini égale à plus l'infini. Limite de x exponentielle de x, x tendant vers moins l'infini, c'est égal à 0. À partir d'ici, là, nous rentrons dans des limites remarquables qui nous permettront donc de contourner les indéterminations dans la résolution des problèmes. Donc, on vient de voir limite de x exponentielle de x, x tendant vers moins l'infini, c'est égal à 0. Limite de exponentielle de x sur x, x tendant vers plus l'infini, c'est égal à plus l'infini. Oui. Limite de exponentielle de x moins 1 sur x, x tendant vers 0, c'est égal à 1. Toutes ces limites-là, c'est à retenir. C'est à retenir. Tu dois avoir ça en tête pour pouvoir facilement t'en sortir quant à ce qui concerne le calcul des limites. Alors ensuite, la dérivée. C'est aussi simple pour calculer la dérivée. Lorsqu'on a une fonction sous forme de exponentielle de u et qu'on veut déterminer sa dérivée, on va simplement calculer la dérivée de u qu'on multiplie avec la même fonction. Donc ça fait u' fois exponentielle de u, ce qui correspond à la dérivée de exponentielle de u. C'est très simple là-bas. Maintenant, les fonctions exponentielles de base a. La fonction exponentielle de base a est encore appelée la fonction puissance. La fonction exponentielle de base a est encore appelée, je répète, la fonction puissance. Et elle se note, elle est définie de R vers R. C'est une fonction définie de R vers R. Tel qu'à x, on associe a puissance x. Et a puissance x, lorsque nous avons une fonction comme ça, on peut simplement l'écrire par rapport aux connaissances que nous avons. Parce que exponentielle de ln de quelque chose égale à ce quelque chose, on peut donc dire que
c'est égal à exponentielle de ln de ax, a exposant x, a puissance x. Et ceci peut être transformé en exponentielle de x ln de a. Vous vous rappelez, sur les fonctions logarithme népérien, nous avons dit que lorsqu'on calcule ln de x exposant alpha par exemple, quelque chose comme ça, lorsque nous avons ln de x exposant alpha, c'est égal à alpha ln de x. Donc ceci étant, nous pouvons donc transformer ln de a exposant x par x ln de a par cette propriété qu'on a vu sur les fonctions logarithmes népériens. Voilà, donc c'est ici. Alors je vous remercie. C'est tout pour cette vidéo sur les fonctions exponentielles. Après celle-ci, nous allons commencer à parler à entrer sur les fonctions irrationnelles, les fonctions racines carrées. Nous allons aussi parler sur les fonctions sinusoïdales, les fonctions périodiques, c'est-à-dire des cosinus et sinus. Après, nous verrons les probabilités, les statistiques. Nous allons voir les nombres complexes par la grâce de Dieu. Ok, je vous dis merci pour avoir visionné. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de mettre un pouce bleu, c'est important. Abonnez-vous, activez la cloche de notification. Nous aurons plein de vidéos. Si vous n'activez pas la cloche de notification, vous ne serez pas signalé dès que je vais faire un autre post de vidéo. Donc je vous remercie. Activez, partagez au maximum pour aider beaucoup d'élèves qui sont en terminale et puis qui ont des difficultés en mathématiques. Je vous remercie. Bye.